tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous allez bien, vous péter la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une vidéo tout à fait différente, puisque bon, normalement vous êtes habitué de me voir courir ou de me voir sur ma chaîne principale, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour, on ne sait jamais. Sur ma chaîne principale en train de jouer, faire du gaming ou explorer des endroits abandonnés. Mais ici aujourd'hui les amis, je ne suis pas du tout pour vous parler de ça, je suis là pour vous présenter un tout nouveau format de vidéo. Et quoi de mieux que de commencer par le commencement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien ce nouveau concept s'appelle Blabla Run. Alors sur celui-ci, je vais vous parler un petit peu de mes anecdotes, je vais vous parler un petit peu plus de moi, puisque bon, comme vous pouvez le voir à la météo, pour le moment c'est pas foufou. J'ai été un petit peu enrhumé, voire assez malade ici. En plus de ça, au moment où je tourne cette vidéo, sachez que je suis la veille d'aller chez l'ostéopathe me faire remettre tout en place, parce que je vous avoue pour le moment, je suis un petit peu courbaturé dans le dos, j'ai un peu mal au niveau du genou, donc je vais devoir me mettre en off pendant un petit moment, ça c'est sûr et certain, au moins une semaine, et puis après seulement je pourrai reprendre les entraînements si c'est possible. Maintenant bon, vous avez pu l'entendre par vous-même, et comme je viens de l'évoquer, la météo n'est pas au rendez-vous pour le moment. Donc ici les amis, eh bien, on commence ce premier épisode Blabla Run avec le commencement bien évidemment de pourquoi est-ce que je cours. Alors déjà ça, rien que ça, eh bien ça mérite explication et je vais vous dire qu'elle est assez longue, donc je vais quand même essayer de faire le plus résumé possible pour éviter que ça devienne trop long. Donc je vais éviter de rentrer à certains moments dans les détails, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc ici ça va être une vidéo vraiment courte. Il n'y aura pas vraiment de feu d'artifice, ça sera vraiment une vidéo où je vous parle, où je vais dire je me présente, ce que je n'ai pas fait sur cette chaîne. Enfin si, je l'ai fait mais vite fait au niveau rien que de ma course à pied. Mais je ne vous ai jamais parlé vraiment de moi en tant que personne. Donc ici les amis, je vais vous parler un petit peu de pourquoi je cours, pourquoi j'ai commencé la course à pied. Alors déjà il faut savoir qu'à la base, la course à pied ce n'est pas du tout mon sport, pas du tout. Il faut savoir qu'à la base, je pratiquais du basket. D'ailleurs, je mettrai une petite photo de moi en tenue de basket, voilà. Vous pouvez voir déjà que je n'avais pas du tout la même tête. J'avais les cheveux beaucoup plus longs. Évidemment, quand j'étais très jeune, je n'avais pas non plus le bouc, la moustache. Je devais peut-être avoir 17-18 ans là-dessus, sur cette photo. Donc voilà. Donc à la base, je pratiquais le basket en club. Donc voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, sachez qu'à la base, donc, je ne courais pas du tout. Alors, j'étais quand même assez sportif depuis mon plus jeune âge, donc je vais dire, j'ai toujours été très sportif, très attiré par le sport. D'ailleurs, j'étais déjà très bon en primaire au niveau de la course à pied, j'étais tout le temps premier, mais ce n'était pas non plus, voilà, au départ, je courais juste parce qu'on nous le demandait pour le cours de gym, sinon je ne courais pas du tout. Parce que moi, vraiment, mon sport, c'était le basket, le basket. Et bon, à un moment donné, il s'est posé un choix. Arrivé au niveau de mes secondaires. D'ailleurs, avant de vous parler de ça, je voulais aussi vous montrer, parce qu'au niveau basket, j'ai failli oublier. Sachez en plus de ça que j'ai déjà remporté un titre au basket, donc j'ai été champion en catégorie d'âge, minime C, vous pouvez le voir, c'est écrit juste là, avec l'année. Voilà, j'espère que ça ira avec leur reflet. Donc en 2009-2010, voilà, minime C. Voilà, petite fierté, donc ça c'est mon trophée de champion version miniature. Il y avait le même en grand dans la vitrine de notre club, là où je jouais, donc voilà. Sachant que je n'ai pas fait qu'un seul club, mais bon, ça si vous voulez que je vous en parle dans un prochain épisode de Blabla Run, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça peut être intéressant, et si vous êtes intéressé, sinon je vais vraiment me concentrer uniquement sur ma passion de la course à pied. Donc pour revenir à ce que je disais, voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, en secondaire, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les secondaires, je vais dire au collège, lycée, tout ça, mais là je devais avoir 17-18 ans, je pense que même j'avais 18 ans, donc c'était en réto, en dernière année, donc en première en France, je pense que je ne me trompe pas, enfin bref, vous avez compris, en dernière année de secondaire, à un moment donné j'ai eu un choix qui s'est posé, puisqu'à un moment donné j'étais dans une mauvaise passe, parce que voilà, premièrement j'étais en train de perdre ma grand-mère paternelle, donc la maman de mon papa. Donc déjà là, j'avais un sacré coup au moral, ça c'est une première chose. La deuxième chose qui n'allait pas à ce moment-là, c'est que à cette période-là, j'étais harcelé à l'école. Donc c'était très compliqué pour moi. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore compliqué pour moi d'en parler.
Maintenant, si vous voulez vraiment que j'en parle un peu plus tard, ben voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sachez que ma force et ma détermination qui ont fait que maintenant, je me suis fixé des objectifs au niveau de la course à pied, ben tout vient de là. Mais bon, je reviendrai juste après là-dessus. Donc, à un moment donné, arrivé en secondaire, en dernière année, donc avant de passer en haute école et d'apprendre mon métier que j'exerce maintenant, eh bien, à un moment donné, j'ai eu un choix parce que, bon, au niveau des résultats scolaires, ça n'allait pas non plus du tout. Il faut dire que j'étais un peu paumé, je ne savais pas où j'en étais, j'avais beaucoup d'interrogations, je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Et bah, le bulletin, c'était pas non plus foufou parce qu'au cours, bah, voilà, j'ai toujours été un élève modèle, mais en dernière année, c'était tellement compliqué, j'avais tellement de choses dans ma tête, enfin bref, j'étais complètement paumé que j'avais de très mauvais résultats, j'avais 4 ou 5 échecs, enfin bon, c'était catastrophe en plus. Pas des petits, hein. J'avais parfois des 4, des 5, des 6 sur 20. Peut-être que le moins pire échec que j'avais au bulletin, c'était 8 sur 20. Mais bon, malgré tout, ça faisait un petit peu tâche. Et moi, j'aimais pas non plus ça parce que bon, j'avais beau travailler énormément, mais j'avais pas du tout la tête dedans et j'arrivais pas. Enfin, j'étais complètement paumé. Et donc, à un moment donné, bah, ça s'est un peu répercuté sur le basket parce que bah, on avait changé de coach la saison d'après et ça n'allait pas du tout avec parce que bon, voilà. Pas rentrer encore une fois dans les détails, de toute façon les personnes qui sont au courant dans mon privé savent très bien comment ça s'est passé, mais malgré que je ne sois pas non plus un joueur de basket exceptionnel, j'avais quand même un bon petit niveau, je venais à tous les entraînements, tout se passait bien, et quand on a changé de coach, ben, il a commencé à faire copain-copine avec l'un et l'autre, et du coup ben, moi comme j'étais pas du tout dans ce mood là, puisque pour moi une place dans l'équipe ça se mérite, donc je me donnais à fond, je venais à tous les entraînements, mais on me l'a quand même mis bien profond. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé sur le banc, je ne jouais plus beaucoup. En tout cas, on m'avait réduit mon temps de jeu et ça ne m'allait pas du tout. Il y a même certains matchs où je ne montais même pas sur le terrain et ça commence à m'énerver. Et vu que bah, j'avais ma grand-mère qui n'allait vraiment pas bien du tout, donc ma grand-mère paternelle, je le rappelle, parce que les grands-parents, enfin mes grands-parents du côté de ma maman, eux, ils sont toujours vivants. Donc voilà, d'ailleurs, gros big up à eux s'ils passent sur cette vidéo. D'ailleurs, sachez en parlant de grands-parents paternels, sachez d'ailleurs que j'ai couru pour mon grand-père paternel, donc le papa de mon papa. Je vous laisserai la petite vidéo juste ici. Donc voilà. Donc ici, j'avais pas encore perdu mon grand-père, mais j'avais paternel, mais j'avais déjà ici, j'allais perdre ma grand-mère paternelle. Et donc ici, voilà, j'avais pas du tout ma tête à ça. En plus au basket, ça n'allait plus vraiment non plus. Et à un moment donné, je ressassais tellement et ça ne me plaisait pas non plus parce que là, si ça ne s'améliorait pas au niveau de l'école, bah, j'étais parti pour doubler à coup sûr. Hein. Je n'allais même pas avoir de seconde session. Hein. Je n'allais pas avoir de nouvelles chances. Ça aurait été doublé, au revoir, fini. Parce que je vous dis, j'avais 4-5 échecs. Donc c'était chaud quoi. Donc à ce moment-là, ben, à un moment donné, je me suis posé, j'ai réfléchi. Et à un moment donné, j'ai regardé mon papa. Je lui ai dit, écoute, si je ne joue pas ce match-ci, pour moi le basket c'est fini. Et comme de fait, je n'ai pas joué ce match-ci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes affaires. Mon papa m'a fait un signe en me disant « Viens Flavien, on s'en va ». Je suis parti, je ne me suis pas retourné et je n'ai plus jamais rejoué au basket en club depuis. Donc après, le temps s'est passé, j'ai fait mes études, j'ai appris mon métier. Et bon, au niveau sport, course à pied, bah, je n'étais pas non plus le plus endurant. J'étais un bon sprinter, mais voilà, je ne savais pas courir plus que 4 km. Donc j'étais vraiment très loin du niveau que j'ai maintenant. Pour vous dire vraiment qu'il y a eu une grosse évolution entre temps. Donc après les années sont passées, je suis ressorti avec mon diplôme, tout ça. Et puis après il y a eu le Covid qui est arrivé, que tout le monde malheureusement a dû subir. Et bah, moi je n'aimais pas du tout rester enfermé, j'avais besoin de sortir et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire et pour garder la forme, parce que j'étais toujours côté très sportif. Et en plus de ça, dans ma tête, au départ, je m'étais dit bah, j'ai envie de reprendre le sport, peut-être le basket ou le foot. Et j'ai besoin de me remettre en forme. Donc à ce moment-là, ben, j'ai commencé à courir. J'ai commencé par des circuits de 4 km, qui était mon maximum, parce qu'avant je ne savais pas courir au-delà de 4 km. Donc je me suis dit, bah, je vais faire des petits circuits comme ça de temps en temps, essayer de regagner du cardio, et en plus de ça, bah, ça me permettra de maintenir ma forme. Parce que vraiment, au niveau cardio, c'était catastrophe quoi. Parce que quand j'ai arrêté le basket, oui, j'étais encore un bon sprinter, mais cardio, j'en avais plus du tout. Donc courir plus que 4 km ou courir 1h30, pour moi, c'était impossible. Donc à la base, je me suis dit, bah, si je veux me remettre au sport d'équipe, bah, il serait temps de prendre les choses en main. Donc je suis parti, je suis allé courir, j'ai fait quelques circuits.
Après, quand le Covid s'est arrêté, ben, la vie normale a repris. Et là, je me suis dit, bah, je vais commencer, peut-être avant de reprendre le sport en tant que tel, puisque j'ai commencé la course à pied, je vais courir une première course, juste comme ça pour le plaisir. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans le prochain épisode qui sortira jeudi. Ne vous en faites pas, je vous en parlerai de ma toute première course. Voilà, donc ne vous en faites pas, je vous en parlerai plus en détail. Donc, revenons à nos moutons. Donc après, j'ai couru ma toute première course. Et ensuite, bah, est venu le temps pour moi de me dire est-ce que je suis prêt ou pas. Et à la base, je m'étais senti comme prêt. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais reprendre le basket ou est-ce que j'allais reprendre le foot? Parce que oui, quand j'étais plus petit, j'ai joué jusqu'à mes 9-10 ans au foot. Et j'avais été gardien de but. Et puis, bon, au niveau de mes mains, comme elles se sont assouplies, pardon, j'ai ma langue qui a fourché, puisque en pratiquant le basket, bah, on assouplit vraiment le poignet pour justement le geste de tirer. Donc, bah, j'avais plus du tout de résistance là. Donc, je me suis dit, je vais pas me mettre au goal. En plus de ça, vous avez vu comment je suis taillé. Avec parfois les buses ou les tirs en pleine puissance que certains gardiens se ramassent dans la vraie vie et même en professionnel. Je me suis dit, ben, même si c'est que pour jouer en amateur ou autre, ben, je ne tiendrai pas longtemps. Donc, je me suis dit, ben, je vais essayer joueur de champ. Donc, j'ai fait des petits entraînements dans le club du village. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Finalement, bah, j'ai pas trop accroché. J'ai essayé pendant 2-3 bonnes semaines, presque un mois, à venir à tous les entraînements, essayer de voir, de m'améliorer. Mais j'avais pas cette accroche. En tout cas, je ne trouvais pas ce que j'étais venu chercher à la base. Et puis après, eh bien, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, je vais recommencer à courir pour juste garder la forme. Et c'est de là que tout a commencé, que j'ai commencé à ne plus m'arrêter. Donc au départ, j'ai commencé avec 4 km. Puis après, je me suis dit, tiens, si j'essaie de courir un peu plus. Et donc là, j'ai couru 10 km, puis 15, puis 16. Et puis après, on est arrivé très vite au stade où je savais courir des semi-marathons. Et me voilà aujourd'hui, tout simplement. Enfin voilà. Et franchement, quand je regarde le parcours depuis le début, je me dis que waouh, je suis venu de loin, quoi. Parce que comme je vous le dis, au départ, je ne savais à peine courir que 4 km et à une allure très lente. Franchement, c'était quelque chose. Que maintenant, ben, 4 km pour moi, c'est une promenade, c'est même pas un entraînement, quoi. Donc, franchement, l'évolution, elle a été colossale. Et il faut savoir d'ailleurs au niveau de la course à pied, que maintenant, ça va faire peut-être, j'ai commencé donc pendant le Covid, donc 2019-2020. Nous sommes bientôt en 2025, donc ça va faire, ah oui, ça va faire bientôt 6 ans. Mais autant dire que ça fait 3-4 ans que je cours vraiment sérieusement. Donc avec les entraînements, que je me documente sur certains sujets pour améliorer mes performances. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis déjà très heureux de voir d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui. Alors aussi, une sous-question, pourquoi justement j'ai pratiqué aussi la course à pied? Tout simplement par bien-être, par pur plaisir et alors surtout pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire de bonnes choses parce que quand j'étais en secondaire, comme je vous l'ai parlé, quand j'étais harcelé, c'était pas évident pour moi, j'étais tout le temps rabaissé et à un moment donné je m'étais même mis en tête des idées noires, je pensais que j'étais capable de rien et finalement avec la course à pied je me suis sorti de tout ça et maintenant voilà, je me sens bien, quoi. Et tous les jours j'arrive à me surprendre et c'est ça qui est beau dans la course à pied. Donc si jamais vous ne savez pas quoi faire comme sport, faites de la course à pied, franchement. Rien que d'aller courir, même sans forcément participer à une course, franchement, ça vaut le coup. En tout cas, moi, ça m'a aidé et je suis encore très content de voir. Et maintenant, c'est devenu plus que ça, c'est devenu mon sport, c'est devenu ma passion. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que cette chaîne est née, mine de rien. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter, partager, ça me ferait vachement plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à faire un petit tour également sur ma chaîne YouTube principale consacrée à ma passion du gaming et des urbex, courts-métrages, horreur et autres déconnades. Ça me ferait vachement plaisir, n'hésitez pas. Le lien est en description et de toute façon, je vous mettrai en épinglé quelque part ici. Je sais pas où, si c'est là ou là. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, c'était le premier épisode de Blabla Run. Sachez que le prochain sortira jeudi et là, je vous parlerai un peu plus de ma toute première course et des anecdotes reliées à celle-ci. Allez, sur ce les amis, c'était tout pour moi, c'était Fun and Fla. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très rapidement pour la suite de mes aventures. Ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah.